Mesdames, Messieurs, bienvenue et bonne soirée. Bienvenue à notre dernière session de la soirée avant l'été. Et avant de commencer de la conférence elle-même, j'ai quelques informations à vous donner concernant l'organisation de la soirée. Donc, pour certains, on vous répète, mais c'est toujours bien à savoir parce qu'il y a des nouvelles personnes qui participent à cette soirée. Donc, d'abord, cette soirée sera enregistrée et sera mise à disposition de tous les participants. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, merci de désactiver votre caméra. Ensuite, si vous avez des questions, merci de les poser à travers le chat qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Et Guy se chargera de les poser à la fin de la présentation à M. Widmer. Enfin, last but not least, pour ceux qui désirent avoir une attestation de la soirée en vue d'obtenir des PDU, un lien sera envoyé incessamment sous peu de la part de Kate dans le chat, ce qui vous permettra de vous inscrire. Et vous recevrez ainsi l'attestation dans les 48 heures. Voilà, je passe la main à Roland qui va nous présenter le thème de la soirée et bien sûr le conférencier. Bonjour à tous, mon nom est Roland Monet, je suis membre du comité de la SLP et je suis le représentant au sein de la VZPM et de IPMA. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter Monsieur Jean-Pierre Widman, qui va nous parler de découvrir les certifications en gestion de projet. Je vais vous parler un peu de lui, mais son CV étant très volumineux, je vais peut-être juste vous en donner 2 ou 3 importantes informations. Il a été chef de projet informatique durant 7 ans, ensuite consultant indépendant en gestion de 1996 à 2012, et bien sûr qu'il est certifié Senior Project Manager IPMA B. Vous allez voir ce que ça veut dire dans la salle de présentation, depuis 2002. Il est, depuis 2012, directeur de la VZPM, de l'Association pour la certification des personnes en management. Monsieur Widman est un Suisse-allemand qui maîtrise nos langues nationales, y compris l'anglais. Et ce soir, je le remercie de faire sa présentation en français. À toi la parole, Jean-Pierre. Merci, Roland. Je vous partage ma présentation et puis je vous souhaite la bienvenue ce soir. Comme Roland a dit, que je suis le directeur de la VCPM, qui est la seule institution en Suisse qui ose faire les certifications ITMA. Mais je veux quand même essayer un peu de m'éloigner un peu aussi des thèmes de la certification et puis d'entrer un peu dans les thèmes des compétences qu'il faut pour la gestion des projets, des programmes ou des portefeuilles. Et puis si jamais aussi pour vous montrer un peu comment on peut travailler avec ce matériel dans un autre sens que seulement dans la certification. Je pense que ça pourrait donner un coup de main à tout le monde. Comme c'était annoncé, je vais structurer la présentation dans la direction des questions que j'ai proposées. Et puis, je vais un peu commencer par le détail et puis d'entrer après dans l'image un peu plus grand. Et puis, dans la deuxième partie, je vais entrer dans des compétences, surtout dans comment on peut prouver ces compétences sur le marché. Et puis, la dernière question, bon, j'ai dit, c'est à vous-même de trouver des réponses là-dessus. Alors, ça, c'est plus mon devoir. Si on essaye de structurer les compétences qu'il faut, c'est l'ITMA pendant des années ou des dizaines d'années, déjà, ils ont réfléchi comment on pourrait le faire. Et puis, de temps en temps, ils ont essayé d'améliorer. Et puis, ça devenait toujours plus compliqué. Et puis, à la fin, on cherchait de nouveau un peu les modèles plus simples qui sont très logiques. Alors, ce côté-là, vous faites du travail. Alors,
il vous faut des instruments. Ça veut dire, là, ce sont les compétences pratiques. Et puis, normalement, il y a des gens qui devraient travailler, soit avec ou sans des instruments. Alors, vous avez surtout des compétences comportementales. Et puis, vous travaillez dans un contexte. Et puis, ça, c'est très logique. Et puis, ça joue pour tous. Vous pouvez parler du management de processus ou d'autres thèmes, c'est toujours la même chose. Alors, ce côté-là, je pense, c'est aussi une bonne idée de rester sur cette structure-là. De l'autre côté, il faut quand même toujours développer un peu les besoins du marché là-dedans. Et puis, avec l'ICP 4 que ITMA a sorti en 15, nous avait traduit ça en français puis en allemand dans l'année 16 et 17. Vous trouvez ces compétences dans une structure. Vous avez là des compétences pour les 3 domaines, gestion de projet, gestion de programme, gestion de portefeuille. Et puis là, vous voyez aussi qu'il y a plus de compétences dans le secteur pratique. Et puis c'est aussi là que, par exemple, les niveaux de certification un peu plus bas, c'est clair qu'ils ont un peu la priorité sur des thèmes plus dans les compétences pratiques. En tout, si on les compte, il y a les 28 compétences pour le management de projet, puis 29 pour programme et puis portefeuille. Et puis, c'est bien structuré maintenant. Ça veut aussi dire que, par exemple, les formateurs, s'ils essayent de définir un programme de formation, ce sont presque aussi des buts pour la formation. Tout ça, on peut les sortir de là. Ça veut dire que vous avez entre 3 et 7 indicateurs par compétence. Alors, ça veut dire vous avez 28 compétences pour la gestion de projet. Là, vous avez en tout, je pense, 133 indicateurs. Et puis en tout, c'est encore plus détaillé en mesure. Et puis là, il y en a entre 600 et 700. Alors, on entre toujours un peu plus dans le détail. Et puis, je pense que c'est aussi pour, si jamais on veut travailler soi-même là-dessus, pour aussi un peu faire une sorte d'auto-évaluation de ses compétences. Si jamais je vous propose de faire pas sur le niveau des compétences, parce que si vous voyez là les thèmes, c'est un niveau très haut. Mais si vous prenez les indicateurs de compétences, c'est plus clair de quoi on parle. Et puis si on entre dans les mesures, c'est plus à faire parce que c'est déjà trop en détail. Alors, si jamais c'est le niveau un peu des indicateurs. Et puis entre parenthèses, c'est aussi là que nous, dans le processus de certification, on fait l'évaluation des candidats et des candidates. Si vous cherchez un nouveau job et puis il vous faut une certification dans 3 mois ou dans 2 mois, on essaie de le faire. Alors, ce sont des idées. Puis, toutes ces informations-là, vous les trouvez aussi dans ce sens-là sur notre site Internet. Et puis, si je parle aussi du site Internet, là, on a aussi fait des vidéos. Et puis là, vous pouvez voir soit le système des certifications entières, soit les certifications de A à D ou la recertification ou même la demande de certification. Vous trouvez là des vidéos sur le site Internet. Alors, là, je pense que le tableau là, c'est l'idée que vous voyez un peu le rythme de la certification. Ce qu'on utilise comme méthodologie, déjà dans le rapport et surtout aussi dans l'entretien, c'est la méthodologie STAR. Ça veut dire que c'est une méthodologie qui a été développée dans les temps où les assessments étaient encore relativement chers. Et puis, si on voulait savoir si une personne est une personne qu'on peut choisir pour travailler dans leur propre entreprise, et puis si jamais qu'on pensait qu'elle est capable de travailler dans cet environnement. Et puis l'idée de la méthodologie, c'est au début, on explique une situation. Par exemple, si je décris une situation où, par exemple, j'ai 2 personnes dans mon projet qui ont un conflit. Alors, si jamais dans l'entretien comme assesseur, je demande pas mal de questions sur la situation pour comprendre la situation. Une fois que la situation est claire, on peut discuter sur les possibilités pour des actions. Alors, quelles possibilités j'ai pour réagir sur cette situation de conflit si jamais les candidats nous disent ce qu'ils ont fait, et puis surtout après, on veut une réflexion sur ce résultat. Mais ce résultat ou cette réflexion ne peut pas seulement dire « OK, on n'a plus de conflit »,
Mais de temps en temps, c'est aussi simple de dire pourquoi on n'a pas un conflit. Peut-être on peut dire, OK, les deux personnes ont demandé s'ils peuvent, dans le prochain projet, de nouveau travailler ensemble. Alors ça, c'est probablement un bon signe qu'ils n'ont pas trop de conflits entre eux. Et puis, on peut prendre ce risque. Alors, on traite tout ça dans ce triangle de la situation, de l'action et puis du résultat. Et puis ça, vous utilisez aussi dans le rapport et puis vous réfléchissez sur des situations dans vos projets. Et puis là, je pense surtout le rapport, c'est quand ITMA a changé le système, dans les années 15 et 16, ils voulaient même sortir le rapport de la certification. Et puis là, on a discuté avec nos clients et puis tout le monde dit non, disons, c'est l'étape avec la valeur la plus grande parce que là, nos employés réfléchissent sur leurs compétences dans le travail de projet. Alors, ce côté-là, ce travail de réflexion est très important, surtout pour nos clients en direction d'entreprise. Et puis, on sait aussi de pas mal de candidates qu'ils ont commencé à travailler après leur certification dans leur projet avec cette méthodologie. Parce que là, je fais toujours l'analyse de la situation. Alors, si jamais je montre là une compétence d'analyse, et puis là, je démontre les compétences qu'il faut pour trouver des solutions à cette situation-là. Puis là, jamais je prouve les compétences de la réflexion. OK, et puis pour venir à la fin, j'espère que j'ai dû répondre à pas mal de choses sur les deux questions premières. Et puis maintenant, je vous ai posé aussi la question, avez-vous réfléchi aux compétences que vous possédez? Alors ça, c'est votre travail. Et puis si jamais vous savez maintenant avec quel instrument vous pouvez le faire. OK, merci beaucoup. C'est ça ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était très clair, en tout cas pour moi qui ne connaissais pas trop. Alors, il y a eu très vite pas mal de questions. Je vais vous les poser dans l'ordre. Donc, Louis demande si jamais, quelle différence entre IPMA et PMI, PMP et Hermès? Il a posé la question 2 fois. OK, je commence chez Hermès. La certification IPMA, c'est une certification basée sur des compétences. Ça veut dire, là, c'est égal avec quelle méthodologie, avec quel instrument on travaille. On veut voir dans la certification que les gens travaillent avec une méthodologie, avec des techniques qu'il faut, et puis s'ils travaillent dans un sens où la chance de réussir dans le projet est très grande. Et puis si je prends Hermès, par exemple, Hermès, c'est une méthodologie qui dit comment je fais mon travail. Alors, ça veut dire, c'est défini ce que je dois faire. Nous, on base ça sur la compétence. La même chose, c'est un peu chez PMI. Par exemple, pour réussir à les examens PMI, vous lisez le PM Book, et puis ça, c'est une chose, et puis vous pouvez réussir. Et puis, ce que je sais du côté PMI, c'est que si vous posez une demande, et puis il faut prouver la pratique ou l'expérience, il y a seulement, je pense, 1% des demandes que les personnes doivent vraiment montrer leurs expériences. Alors, ça veut dire, nous, on ne contrôle pas 1%, on contrôle 100%. Ça veut dire toutes les personnes qui ont le droit d'entrer dans la certification, les niveaux A à C, doivent prouver leur expérience dans les 6, 8 ou 12 années passées. Ça dépend du niveau. Alors, la différence, c'est, disons, une méthodologie d'un côté, ou comme Prince2 aussi, par exemple, et puis des compétences de l'autre côté. Alors, théoriquement, moi, je dis que si une entreprise travaille avec une méthodologie spécifique, c'est logique qu'on force les gens de faire cette certification-là. Par exemple, les entreprises de pharmacie chimique travaillent n'importe où dans le monde et puis chez eux, c'est
il travaille beaucoup avec PMI et les processus PMI, alors ça vaut la peine. De l'autre côté, si vous voulez savoir si une personne a la capacité, les compétences pour être chef d'un projet très complexe avec une certaine chance de terminer ce projet avec succès, alors nous, on va plus bas, surtout on fait un assessment où on regarde aussi les compétences, par exemple, comportementales de ces personnes. C'est un peu ça les différences.